À un moment donné de la vie, il faut dire des choses qui sont vraies. Et moi, je ne suis pas en train de blablater avec vous. Je vous donne la pensée de Dieu. Voilà, je l'ai toujours fait. Je suis contre l'injustice. Et c'est pour ça que je milite dans cette confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Je suis prophète de l'Éternel. Je vous ai même dit que la vie de Bédié est en danger. C'est ce que vous constatez aujourd'hui. Vous criez, ah non, allez protéger le domicile du président Bédié. Ils vont l'amener, ils vont amener Bédié à... Moi, j'avais déjà dit ça. J'avais déjà dit ça. Il m'était déjà exprimé si ça. J'avais déjà donné la révélation par rapport à ça. Ben, attends. Vous comprenez? Vous comprenez? Mes révélations me sont propres. Parce que je sers Dieu. J'ai laissé tout le luxe. Ici même, pendant cette campagne électorale, ils m'ont fait la cour. Pour qu'on m'achète 30 000 euros, 40 000, 50 000. Ils montent. Moi, j'ai fou quoi l'argent? L'or et l'argent appartient à Dieu. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent. Je ne peux pas bouffer l'argent d'un politicien. Changer mes convictions. Moi, je crois en Dieu, je ne crois pas aux hommes. D'accord? Alors, je ne crois pas aux hommes, je crois en Dieu. Mais la vérité, il faut la dire. Pour ceux qui me suivent très bien sur le YouTube, vous allez comprendre que des mois en arrière, j'avais déjà parlé de la mort de Bédié. J'avais commencé à parler du danger que courait la Côte d'Ivoire par rapport à l'élection de Alassane Ouattara. C'est un ex-président, c'est fini. Et je vous le dis, la vérité, c'est une vérité. Que tu crois à ça ou pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui m'ont insulté, qui m'ont dit des choses. Tu es un homme de Dieu, il faut prier. Moi, je suis prophète, je ne prie pas. Je vous donne la pensée de Dieu. Il y a une différence entre prophète et un homme de Dieu. Même si tu ne crois pas à ça, il y a une différence. Moi, je sers Dieu en tant que qualité de prophète, dans le service prophétique. Donc, les gens ont besoin d'une orientation. Vous qui n'y croyez pas, là, vous allez voir les temps qui vont suivre. Alassane Ouattara, Dramane Ouattara, c'est fini. Dieu n'est plus avec lui et c'est fini. Et quand Dieu n'est plus avec quelque chose, c'est ça. Vous avez vu qu'à un moment donné, Pharaon pensait que Dieu était avec lui. Il a manigancé, il a voulu orchestrer tout ça. Et puis à un moment, la mer l'a englouti. Régissez-vous, vous qui m'écoutez, parce que Alassane Ouattara, Dramane Ouattara, à un moment donné de sa vie, je l'ai interpellé selon la pensée de Dieu. Je l'ai amené à comprendre la pensée de Dieu pour sa vie. Pour qu'il puisse s'en sortir, qu'il organise un forum de réconciliation. Et tous ceux éventuellement qui voulaient diriger la Côte d'Ivoire, si vous ne pensez pas, passez pas par là, réconciliez les Ivoiriens, vous n'allez jamais avancer. Parce qu'en réalité, les Ivoiriens sont divisés. Les Ivoiriens sont divisés. En voyant le président Gbagbo, Laurent, à La Haye, il a été acquitté. D'accord, ça c'est un point. Blé Goudé a été acquitté. Il y a le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Diop. Il y a beaucoup d'exilés. Mais pourquoi ne pas organiser un forum de réconciliation et des échanges avec des hommes de Dieu, avec les partis politiques? Moi, déjà, un politicien, c'est un menteur. Je ne suis pas dans la politique. Mais les politiciens ont besoin d'une orientation de Dieu pour ceux qui croient à Dieu. Ce président actuel, l'ex-président ivoirien, qu'on appelle Alassane Ouattara, nous a fait croire qu'il est musulman. Mais quand tu es musulman, ça veut dire que tu crois en Dieu. Tu n'es pas un athée. Pourquoi tu n'as pas réuni les musulmans, les imams musulmans, les imams, d'accord, leur demander la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de mon troisième mandat? C'est la question qui est posée. Les pasteurs ivoiriens, évangéliques, vous avez reçu des gens au palais de sport, j'ai vu. Moi-même, ils m'ont fait la coupe, ils m'ont donné l'argent. Tu vas manger l'argent du diable. Il va te manger avec beaucoup de bruit. Donc, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Vous êtes prophète. Je vois les gens qui sont bishops, vous êtes prophète. Bon prophète ivoirien là. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Ne restez pas mieux, ne dites pas allons prier. Quelle prière? Il y a une situation. Le roi Ézéchias a prié. Il voulait une orientation. Parce qu'au-delà de la prière, qu'est-ce que je dois maintenant comprendre? Qu'est-ce que Dieu dit? Le roi Ézéchias, le prophète vient, quitte, parce que le prophète, vous qui partez faire allégeance, n'est-ce pas?
Je m'en fous. Eh, qui me dit ma sécurité? Pourquoi ma sécurité? La Bible dit que c'est Dieu qui sécurise. Papa, ta sécurité. Non, vous avez peur de dire la vérité par rapport à une sécurité. Ce n'est pas une armée qui assure la sécurité d'un roi, c'est l'Éternel. Ah, vous pensez que moi, je n'ai qu'à dans le mensonge. Vous parlez de ma sécurité. Mais Dieu assure ma sécurité. La Côte d'Ivoire a besoin d'être éclairée. Alassane Dramane Ouattara est un ex-président. Son pouvoir a été destitué par le ciel. Et c'est fini. Croyez à ça. Celui qui ne croit pas à ça, il verra. Notez ça aujourd'hui. Vous saurez qu'il y a prophète et il y a homme de Dieu. Voilà. Notez ça aujourd'hui. Voilà. Moi, il y a la sécurité de l'Éternel. Je m'en fous du reste. Si l'Éternel m'approuve, c'est l'essentiel. Je préfère mourir avec la vérité que dans le mensonge et dans du faux. Écoutez très bien. C'est ça, dans ce qu'on est en train de vous berner. Personne ne parle en Côte d'Ivoire. Personne ne doit parler. C'est quelle dictature? On n'a jamais connu cette dictature. On n'a jamais connu cette dictature. On met les imams en prison. On met les hommes de Dieu en prison. On met tous ceux qui doivent parler, on les met en prison. Mais comment vous comprenez ça? Comment vous pensez, comment vous imaginez qu'aujourd'hui, on puisse mettre Dieu assure ma sécurité? Et moi, je n'ai jamais eu peur de dire la vérité. Je suis dans du vrai. Dans du vrai. Je ne suis pas dans le mensonge. Je suis dans du vrai. Et donc, je n'ai pas peur de dire la vérité. Si j'étais dans le faux, là, vous allez me voir, j'allais opter dans le camp, j'allais chercher à avoir de l'argent. Parce qu'ils m'ont fait de la cour. Ils m'ont proposé de l'argent. J'ai refusé. Ah oui, l'argent circule. Je vous dis la vérité. Hein. L'argent circule. Hein. Et j'ai compris, je me dis, attends, écoutez, donc vous pouvez mettre l'argent. Moi, venez m'acheter 30, non, 40, non, 50. Et puis je regarde, je souris. Alors, pourquoi vous ne donnez pas cet argent-là aux enfants de la rue? Aujourd'hui, vous les machinalisez, vous les utilisez, allez m'acheter les gens dans la rue, vous les utilisez. Et là, j'ai compris mon combat. Pourquoi aujourd'hui, je suis fier de mener ce combat-là par rapport à l'Afrique? Parce que les Africains, nous avons un problème, c'est un problème éducationnel. J'ai créé une fondation. Cette fondation aujourd'hui n'a jamais été subventionnée par l'État ivoirien. Au contraire, ils m'ont combattu. J'ai pris des enfants de la rue. J'ai pris des enfants abandonnés que j'ai scolarisés aujourd'hui. Aucun responsable ne s'est souvenu un instant qu'il fallait soutenir ce monsieur. Mais j'ai compris. Parce que les gens, ils veulent qu'il y ait assez d'enfants de la rue pour que demain, quand ils crient, prenez la machette, et puis on les achète, ils vont m'acheter les gens. Quand on achète les gens, ils vont m'acheter les gens. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Frère, j'ai été toujours contre l'injustice. C'est pour ça que je combats les œuvres de la sorcellerie. J'ai été contre les crimes. C'est pour ça que je combats les crimes spirituels, la sorcellerie. Tous les pasteurs, vous êtes... Excusez-moi, prions le Seigneur pour la paix. N'importe quoi. Quelle paix? Quelle paix? Vous priez, et puis quel est le résultat de votre prière? Les choses continuent. Les choses continuent. N'est-ce pas? Les choses continuent à se vivre en Côte d'Ivoire. Les choses continuent à se vivre en Côte d'Ivoire. La situation devient catastrophique. Vos prières là. Donc Dieu n'écoute pas vos prières. N'importe quoi. Donnez la pensée de Dieu. Dites au président là, l'ex-président, parce qu'il était un ex-président. Je vous dis la vérité. Si vous ne croyez pas, signez. Ce président-là, Alassane Ouattara, il n'est plus le président. Il ne va pas diriger la Côte d'Ivoire. Il est dans le faux. Il est dans du faux. Et c'est fini pour lui. Son pouvoir est destitué. Et tous ceux qui sont avec lui seront traduits devant la grande juridiction du monde. Écoutez bien. Ils seront traduits devant les grandes juridictions du monde entier. Je vous ai donné la révélation aujourd'hui. Donc, vous qui avez peur, restez tranquille dans votre peur. Mais la justice de Dieu triomphe. Et elle va triompher sur la Côte d'Ivoire. Ce monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara, c'est un diable. C'est le diable en personne. C'est l'incarnation du diable. Voilà. C'est tout. La Côte d'Ivoire est en train de tourner une phase de sa vie. Nous avons la victoire. Moi, je ne suis pas dans la politique, mais je suis homme de Dieu ivoirien. Je parle en tant qu'homme de Dieu ivoirien. Vous donnez la pensée. Parce qu'un prophète ne vient pas pour faire prier les gens. Non, il faut promouvoir la paix. Moi, je ne suis pas là pour vos paix. Je ne suis pas là pour votre situation de paix.
Je suis là pour vous donner la vérité. Et moi, je l'ai toujours dit. Voilà. Depuis 6 mois, je parle. Depuis 6 mois, ceux qui me suivent jour pour jour. Aujourd'hui, vous êtes craignez pour le président Bédi. Moi, j'avais déjà dit le président Bédi. Je vous avais déjà dit. C'est vrai que les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils ont acheté des gens pour me vilipender. Ils ont acheté des gens pour raconter des choses sur moi. D'accord. Mais ma vérité, je suis constant dans ma vérité. Je ne joue jamais avec la justice. Je suis un être humain. Je ne suis pas juste, je ne suis pas parfait. Mais je ne joue pas la vérité. Quand il s'agit de dire la vérité, dis la vérité. Il faut mourir pour cette vérité. Et je mourrai pour cette vérité. Et comme je ne meurs pas maintenant, amener les enfants africains à l'école. Le seul problème de l'Afrique, c'est l'éducation. Il faut que les enfants africains retournent le chemin de l'école. Ne les utilisez pas des fins politiques. Ne les envoyez pas dans la rue. Parce que je vois des jeunes, on dit non, on lutte contre la pauvreté, le chômage. Mais vous ne luttez pas contre l'éducation. Vous ne criez pas. Non, est-ce que je ne vous ai pas donné de l'eau? Un président qui vient narguer les gens. Un président de la République qui vient narguer les gens. Toi, tu dis, tu ne sais pas avec qui te réconcilier, mais tu es un démon en chair. Si tu ne penses pas que tu dois te réconcilier avec les Ivoiriens, mais les Ivoiriens sont divisés. Voici là, on a une preuve. Pourquoi vous êtes étonné aujourd'hui que les groupes ethniques, parce que c'est ce que vous avez créé dans l'esprit des gens. Bah, voici ça. Le président Gbagbo ne peut pas être en Belgique. Tu le refuses de lui donner un passeport. Tu lui fais un chantage. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. Blé Goudé, qu'on a envoyé, aujourd'hui, ils l'ont acquitté. Mais c'est ça la justice. C'est ce que vous devez comprendre, vous, là. L'homme peut avoir des relations. Les gens pensent que vous avez des relations. Vous avez une justice internationale. Mais Dieu seul a tranché. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je préfère être au côté de la vérité. Parce que tout contre fait, la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand vous êtes du côté de Dieu, les gens se ligueront contre vous. Ils vont s'élever contre vous. Mais Dieu, dans sa souveraineté, va t'acquitter. Mais c'est ça qui se passe. Dieu va agir dans sa souveraineté. Voilà. Donc, je t'ai interpellé à Alassane Ouattara. Je t'ai interpellé, je dis, envoie. Ne pose pas ta candidature. Ça, je l'ai déjà dit. Je t'ai posé, je t'ai dit. Ta candidature, c'est un problème. Tu as joué la sourde oreille. Aujourd'hui, voici le problème aujourd'hui. Mais tu vas en payer. Tu vas payer ça. Parce que chaque sang d'Ivoirien qui est versé sur le continent, tu vas payer ça. Vous n'êtes pas courageux de vous dire. Moi, je sais quel argent que vous avez reçu. Vous êtes serviteur de Dieu. Moi, je sais quel argent vous avez reçu. Vous avez voulu me mettre dans le réseau. Moi, je ne suis pas dans le réseau des... je suis pas dans le réseau des gens qui prennent l'argent de la con. Il ne faut pas manger l'argent du diable. Moi, je ne peux pas vendre mon âme au diable. Jamais je vendrai mon âme au diable. C'est l'Éternel qui appartient l'or et l'argent. Il me donnera l'argent au temps convenable pour le servir. Je ne mange pas l'argent du diable. Vous avez bouffé l'argent du diable. Vous, soi-disant serviteurs de Dieu. Et vous venez barbar. C'est-à-dire vous venez embobiner les gens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit un problème terrible. Vous devez aujourd'hui dire la vérité. Vous êtes muet, vous ne parlez pas. Aujourd'hui, là, tout est paralysé en Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Ça, je leur ai déjà dit que le seul problème, c'est le mandat. Si Alassane Ouattara va aux élections, il y a eu quelle élection? Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu tricage. Il y a eu des conneries. Il y a eu des conneries. La CI, c'est les sympathisants de Alassane Ouattara. La Cour constitutionnelle, c'est les sympathisants d'Alassane Ouattara. Tout ce qui s'est passé là, mais c'est lui. Il y a eu quel représentant d'un parti politique dans un bureau qui est représenté. Et puis il a gagné en... Attends, ne prenez pas des gens pour des bêtes, pour des idiots. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Vous voulez qu'on laisse les gens, vous voulez nous laisser. Frère, j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime l'être humain, j'aime mon pays. La Bible dit, pour Israël, Dieu dit pour Israël, je ne me tairai pas. Pour Israël, je parlerai. Pour Israël, Dieu même aime Israël. Il ne laisse pas tomber Israël. Il parle pour la nation. Je parle pour la nation. Vous les hommes de Dieu qui disent que vous êtes bishop, la collective des bishops, démissionnez. Je suis désolé. Démissionnez. Démissionnez de votre pouvoir d'homme religieux. Vous avez failli. Parce que sans ça, au prix de votre vie, vous devez donner au maximum pour que les gens soient sauvés. Parce que vous avez, n'est-ce pas, vous êtes resté là, n'est-ce pas, joué et n'est pas dit la vérité aux gens. Voici là où nous sommes aujourd'hui. Voici là.
prêt. Si c'est les menaces, je suis habitué à des menaces. Je suis un homme de Dieu habitué à des menaces. Si des noms, servir Dieu, c'est déclarer la guerre au diable. Servir Dieu déjà, c'est déclarer la guerre aux agents du diable. Donc, les agents du diable, ce sont ceux qui sont du faux. Les agents du diable, ce sont ceux qui versent le sang. Moi, j'ai toujours milité pour la paix. J'ai toujours milité pour que les gens aient la liberté et, n'est-ce pas, la vie. Et c'est pour cela que mon combat, pour ceux qui le savent très bien, je me suis battu toujours pour que les gens aient leur dignité. Voilà. Verser le sang, mais c'est ça. Je vous ai déjà révélé la stratégie du diable. Qu'il est là à avoir des bains de sang, il aura à avoir une guerre ethnique. Mais tout est là. Il y a prophète et il y a prophète. Vous êtes bishop, je suis révérend tant, je suis tant, archevêque. Levez-vous pour parler. Dites aux gens la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Écoutez-moi. Ce soir, je vous dis donner le temps que Dieu a déterminé pour ce Goliath. C'est fini pour lui. Je n'ai pas peur de vous dire ça. Voilà. Il n'a pas été acheté par un parti. Attends, j'ai besoin de quoi? La vérité triomphe toujours du mensonge. Vous partez intimider des gens, vous partez la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans une position où elle a besoin de connaître. Les vrais enfants de Dieu connaîtront la vérité. La vérité, c'est que ce président-là, l'ex-président, il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Sur le plan spirituel, c'est bouclé. C'est fini. Il a été destitué par le ciel. Je vous qui connaît la pensée de Dieu. Je vous donne la révélation. Alassane Dramane Ouattara, c'est fini. Fini pour lui. Vous avez compris? Régis-toi parce que la Côte d'Ivoire attend de tourner une histoire de sa vie. Et les choses vont se passer mieux. Il aura la réconciliation. Les Ivoiriens vont organiser un forum de réconciliation. Ils vont se réconcilier avec eux. Ils vont organiser une élection. Se passeront très bien. D'accord? Sinon, ce pouvoir, c'est fini. C'est du n'importe quoi, un pouvoir, n'importe quoi. Alors, servons Dieu dans la vérité. Arrêtons de nous faire acheter par les soi-disant politiciens. Alors, ceux qui vont vouloir diriger la Côte d'Ivoire, comprenez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a besoin que les enfants, moi je milite pour ça, la protection des enfants et leur éducation. Emmenez-les à l'école. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique. Shalom. Je suis l'homme détesté, tu peux m'insulter. Mais dans toi-même, tu sais que dans le fond, dans ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Mais comme tu es un enfant du diable, tu vas vouloir m'insulter. Je m'en fous de ça. Je suis habitué. Mais la vérité triomphe du mensonge. Vous allez voir, les temps qui vont suivre, ce pouvoir est fini. Il entend de se débattre. C'est comme un serpent, ils ont coupé sa tête qui se débat. Alassane Ouattara, c'est une histoire finie et terminée. N'ayez pas